Talk politique à bâton rompu. Parler à bon escient ou à bouche que veux-tu, nos chroniqueurs tirent les verres du nez aux politiques. Merci de votre fidélité. Je le dis depuis le début de cette émission. Nous recevons donc dans Talk politique de ce mardi Monsieur Ibrahima Balaya Diallo. Bonsoir Monsieur Diallo. Oui, bonsoir Diallo. Je rappelle que vous êtes du Forum civil guinéen. Alors on va commencer forcément par l'actualité. Moustapha, pour la première question. Alors, le médiateur est attendu à Conakry. Il était annoncé pour ce mardi. On ne l'a toujours pas vu. Le FNDC qui maintient justement sa manifestation. Tout ça, malgré les risques de violence, comme on le disait tout à l'heure, est-ce qu'aujourd'hui, il y a la possibilité, au regard de tout ça, que cette manifestation soit reportée malgré le contexte? Bon, reporter la marche, je ne sais pas. Mais aujourd'hui, quand même, d'habitude, je suis pour les expressions démocratiques, hein, toute forme de manifestation. Hein, je suis pour. Mais cette fois, quand même, je mets un bémol. Au moment où on annonce... Cette fois, vous êtes ouvertement contre? Non, pas mais je mets un bémol quand même. C'est-à-dire, au moment où le médiateur arrive, au moins pour la deuxième fois en Guinée, moi, j'aurais bien aimé qu'on laisse le médiateur venir s'entretenir avec les acteurs sociopolitiques et qu'on démarre vraiment la transition, parce que ça fait 1 an. Pour vous, elle n'a toujours pas démarré? Non, pas du tout. Alors là, pas du tout. On est dans du dilatoire. Ils sont en train de gagner du temps. Je ne sais pas pourquoi, quels sont les dessins qu'il y a derrière. Mais de toute façon, ça aurait été plus facile de laisser arriver Thomas Boniaï et qu'on sache, bon, voilà, qu'est-ce que les négociations vont donner. Est-ce que l'attitude quand même du FNDC ne peut pas aussi être comprise dans la mesure où... Regarde de tout ce que vous dites. Il était venu une fois. Non, il était venu une fois. Il n'y a jamais eu cas de recevoir des acteurs sociaux notamment. Bon, moi j'avais pas la même lecture, hein. Je crois que je l'ai dit ici une fois. Moi je me suis dit qu'il venait pour la première fois en Guinée. C'était tout à fait normal qu'il rencontre d'abord les putschistes justement pour dérouler son agenda, qu'est-ce qu'il attend de cette médiation, etc. Maintenant je m'interrogerai s'il vient une deuxième fois et qu'il ne rencontre pas les acteurs sociopolitiques. Ça je me poserai des questions. Oui, mais vous trouvez aujourd'hui que c'est nécessaire de rencontrer les acteurs sociaux? Immanquablement. C'est-à-dire, vous savez, ça c'est un axiome, hein? C'est une évidence évidente comme on dit. On ne peut pas faire une transition en parlant avec une seule partie. Et je crois que je le dis assez souvent, une transition c'est une triptyque. C'est les putschistes, c'est la classe politique et la classe sociale. Il faut qu'on se retrouve autour d'une table et qu'on puisse discuter aujourd'hui de cette transition. Parce que bizarrement, c'est-à-dire c'est dans notre pays seulement où il y a moins de problèmes. Parce que dans les autres pays, c'est un problème sécuritaire qui s'oppose. Nous, on n'a pas un problème sécuritaire et on traîne les pieds avec cette transition. Vous parlez des autres pays qui sont dans... Oui, que ce soit le Mali ou le Burkina, on sent aujourd'hui qu'il y a une petite avancée. Par rapport à nous, ça fait 1 an. Bon, voilà, on est dans du dilatoire. C'est des porte-paroles qui prennent la parole. Excusez-moi cette redondance. Qui prend la parole avec de belles envolées, mais qui ne veulent rien dire, justement. Tout est dans le style, rien dans la phrase. Est-ce que finalement, c'était pas l'intention, le CNRD n'a pas l'intention de traîner les pas, comme le disait Emmanuel. On veut faire les 36 mois, on passe 1 année à ne rien faire et finalement accepter accélérer le pas. Non, mais les 24 mois et en tout, on aura 36 mois. Non, ne nous voilons pas la face. Je crois qu'il y a une forme d'inexpérience et d'incompétence au sommet de cette gouvernance du CNRD. Il faut qu'on l'accepte. Parce que vous savez, un temps soit peu, on peut donner toutes les raisons, on peut avancer toutes les raisons qu'on veut. Mais quand on veut faire quelque chose, on dit toujours quand une sauce doit être bonne, on le sent dans les premières effluves, hein? Depuis 1 an, qu'est-ce qui a été fait qui nous pousse aujourd'hui qu'on va réussir cette transition? Rien du tout. Moi, ce que j'ai vu, c'est que pendant 1 an, on a fait qu'on nommer des gens qui se retrouvent le lendemain sur les réseaux sociaux pour dire que, bon, voilà, ils ont bénéficié, je sais pas, d'un degré, Dieu leur a... Alors qu'une transition, à la limite, on devait avoir le minimum de personnel parce que c'est une transition. Voilà. Y a-t-il, finalement, à vos yeux, des raisons de craindre du point de vue sécuritaire, notamment au vu de ce qu'on a connu lors de la dernière manifestation, mais aussi des arrestations qui se sont multipliées depuis lors? Oui, mais justement, aujourd'hui, on est dans une forme d'épreuve de force, ce qui n'est pas normal, justement. Aujourd'hui, c'est là où on doit interpeller l'opinion nationale et internationale, justement. Parce qu'aujourd'hui, on sent qu'il y a dans les populations une certaine fragilisation, justement.
les militaires s'en donnent à cœur joie, ils rentrent dans les foyers, ils détruisent, ils arrêtent des gamins. Mais c'est pas normal, justement. C'est parce que tout simplement, cette transition n'est pas encore prise par le bon bout. Est-ce que vous êtes rassuré par le profil du médiateur qui a été choisi par la CEDEAO? Bon, moi, ça pose pas problème. De toute façon, c'est quelqu'un qui a une expérience présidentielle. Il a bénéficié de 2 mandats dans un pays qui est l'un des précurseurs même de la démocratie, hein, en Afrique de l'Ouest. Donc, moi, je gage qu'il peut réussir cette mission. De toute façon, il n'invente rien. Il a une feuille de route édictée par les chefs d'État. Il ne fait que transmettre, justement. Il est une courroie de transmission entre la CEDEAO et les acteurs sociopolitiques guinéens. Moustapha, une question? Non, finalement, moi, la question que je voulais poser, c'est que aujourd'hui, on l'a dit bien avant vous, il est impératif que ce dialogue soit ouvert. Justement, quels sont les éléments sur lesquels Boni Yayi pourrait s'appuyer pour déclencher l'ouverture de ce cadre de dialogue? Mais réunir tous les acteurs autour de la même table d'abord. Moi, je crois que ça, c'était on n'avait même pas besoin d'avoir le médiateur pour commencer cela déjà. Mais puisque maintenant, on va se continuer un médiateur. Des garanties. Oui, mais avec les emprisonnements et tout ce qui est en train de se passer. On a retardé sur un problème de sémantique. Cadre de dialogue, cadre de concertation, tout ce que vous voulez. C'est-à-dire que s'il y avait une certaine volonté de part et d'autre, on se serait déjà mis à la table de négociation. Aujourd'hui, le médiateur ne serait venu que pour entériner certaines choses, justement. Mais malheureusement, on n'a pas voulu. Très tôt, il y a eu des ambitions cachées. C'est-à-dire que le discours de prise du pouvoir est aux antipodes de la pratique qui s'en est suivie. En fait, c'est ça la réalité. Finalement, on se retrouve dans une impasse. C'est-à-dire que vraiment, hein, on est dans une vraie impasse. Hein. C'est-à-dire, je ne sais pas parfois, est-ce que les observateurs et l'opinion guinéenne en tiennent compte, mais on est dans une impasse. Rien ne bouge en fait. Rien ne bouge. Moi, j'entends parfois des annonces. On nous dit, bon, ça va, le recensement de l'habitat de la population va commencer. Bon, oui, d'accord, on l'annonce, mais ça commence quand? On ne sait pas. Vous avez certainement aussi suivi ces derniers jours, notamment cette dissolution, cette annonce de dissolution du FNDC par le ministère de l'administration du territoire. Et le lendemain, le même ministre qui revient et qui annonce des missions dans les partis politiques, dans les QG des partis politiques ici à Conakry et à l'intérieur du pays. Est-ce que vous êtes de ceux qui pensent qu'il y a une volonté de faire disparaître certains partis politiques, certains partis sur la scène politique guinéenne? Parce que beaucoup l'ont vu comme ça. Bon, moi je fais partie de ceux qui disent qu'on est 13 millions et 181 partis, c'est pas normal. C'est pas normal. Et moi, ce qui me dérange le plus... C'est beaucoup, non, mais c'est énorme pour un petit pays de 13 millions d'habitants. Moi, je crois que c'est énorme. Ça, c'est un. Mais deuxièmement, c'est-à-dire les partis politiques ont servi de monnaie d'échange. Moi, personnellement, je ne vous dirai pas lequel des partis. J'ai assisté à une transaction de 97 millions pour un parti. Je ne le dirai pas, mais j'étais là dans cette transaction, j'ai assisté à cette transaction où on parlait du prix du parti politique. Vendre le parti ou on vend ses voix? Non, on vendait le nom du parti. C'est à 97 millions. Voilà, c'était juste avant les élections de 2020. Voilà, c'est l'un des candidats, de toute façon, de l'élection présidentielle 2020. Donc, ça veut dire aujourd'hui que c'est des partis qui ne servaient à rien. Et puis, quand vous regardez même la date de naissance de certains partis, qu'on ne connaît même pas et qui sont nés entre 91 et l'an 2005. Hein. On se rend compte que voilà, c'est des gens qui c'est pour monnayer. Hein. Je crois que ça sert à ça. Ça, c'est un deuxièmement. Moi, je crois que ça peut être une première épuration. La deuxième, c'est que c'est les élections. On va commencer par les locales. C'est justement cela. Beaucoup estiment qu'il faut quand même laisser le soin à la population guinéenne, notamment à ceux qui vont voter, d'épurer ou de faire disparaître le parti qu'ils veulent qu'il disparaisse. Mais néanmoins... Parce que c'est aussi simple que ça. Il y a beaucoup de pays qui ont énormément de partis politiques, mais qui sont là, parfois qui font... des coalitions. Qui font des coalitions avec les entre guillemets, grands partis politiques. Oui, ben, espérons. Mais moi, je crois qu'il faut commencer par ça. Parce que vous savez, nous, on est dans un pays atypique. Hein. Et franchement, il faut avoir fait d'autres pays pour comprendre qu'on est dans un monde totalement différent. Il y a un homme politique de mes amis qui me disait un jour, il dit que la Guinée ne ressemble qu'à Haïti.
Il n'y a que les deux pays là qui se ressemblent. En fait. C'est trop dit. Voilà, quand il a dit, j'étais un peu choqué quand même. Mais bon, quand tu regardes un peu certains réflexes quand même, bon, il n'a pas tout à fait tort. Mais passons. Mais ce qui est clair aujourd'hui, c'est que nous avons besoin de sortir du tout politique. Moi, je crois qu'on a besoin de beaucoup plus de citoyens que de politiques. Aujourd'hui, on mange politique, on déjeune politique, etc. Non, moi, je ne parle pas même pas de la transition, je parle en général. Hein. Ce n'est pas vraiment la transition. Elle est éminemment politique, ça je vous le concède. Mais aujourd'hui, je crois qu'il nous faut le peu de partis possible. Parce que ça nécessite beaucoup de débats. C'est vrai que ici, les partis ne sont pas réellement subventionnés. Ça ne pose pas tellement de problèmes sur l'argent de l'État. Mais bon. Mais ils n'en ont jamais reçu d'ailleurs. Il y a pas aussi le système de parrainage. Oui, mais non, ça pose problème. Vous savez, le parrainage, il faut pas s'engouffrer parce que c'est pas fait dans le genre. Système guinéen. Non, pour nos sociétés africaines. Vous savez le problème ici. Quand on n'est pas ensemble, on est des ennemis en fait. Or, le parrainage qu'il y a en France, par exemple, c'est les maires, hein, c'est les maires qui parrainent les gens. Donc ça, un peu plus facile. Et parfois, vous n'êtes pas de la même obédience, mais vous parvenez à parrainer, à trouver les 500 parrainages pour que quelqu'un puisse prendre part à des élections. Mais dans nos pays, ce n'est pas forcément le cas. Parce que dès que tu parraines, tu ne parraines qu'un seul candidat. Imagine, d'ailleurs, c'est très vicieux, hein, à la limite. Par exemple, pour le cas du Sénégal, le parrainage, c'était un baromètre pour le président de la République pour comprendre qui éventuellement pourrait voter pour lui ou voulait voter contre pour lui. C'était une sorte de piège. Voilà, c'est-à-dire c'est vraiment l'avant-premier tour en fait de l'élection. Alors, on va revenir donc à cette manifestation qui est annoncée demain dans un contexte où on le sait, depuis la dernière manifestation du même FNDC, l'axe est carrément militarisé. Oui, mais justement, c'est très... Jusque-là, il y a des camions de militaires et dès que vous passez, c'est la première chose que vous voyez. Est-ce qu'il n'y a pas véritablement de risque de violence? Parce qu'on a vu ce qui s'est passé la dernière fois avec des vidéos d'hommes en tenue qui entrent carrément jusque dans les ménages. Non, on est allé. Non, là, j'ai le sentiment qu'on va dans une sorte de confrontation. Si on a vu la violence avec laquelle les derniers événements se sont déroulés, parce que même sous Alpha Condé, je ne crois pas qu'on ait eu des marches aussi violentes, hein, d'une telle violence, où aujourd'hui ce sont les militaires. Là, il n'y a pas eu de marche parce qu'elle a été interdite. Justement. Et là, il y a eu les militaires qui sont venus. C'est comme si on était dans une sorte d'état de siège où il faut faire l'intervenir là. Mais c'est très dangereux. Donc, moi, je crois que il faut savoir raison garder. Moi, je crois que un pouvoir de transition, c'est un pouvoir éphémère. Et je crois que les gens n'apprennent pas des leçons du passé, hein, comme on dit assez trivialement dans ce pays. Dans 2 ans, ils ne seront plus là. Hein, et puis, la justice, elle est là. Voilà. Merci donc à vous, Monsieur Diallo. Je rappelle que vous êtes du Forum civil guinéen Ibrahima Balaya Diallo, qu'on recevait donc dans la bâton rompu de Talk Politique de ce soir. Merci à DJ Blacky et à Ibrahima Silla qui nous ont accompagnés côté technique. Merci à Emmanuel et à Mustapha, Vicky Diallo, chroniqueur de cette émission de ce mardi. Restez avec nous tout de suite, ces films.